Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la recette super simple et rapide de la baguette. Donc vous voyez, hop, j'en ai coupé une pour que vous voyez. L'extérieur c'est vraiment croustillant, l'intérieur c'est vraiment fondant à souhait. Pas beaucoup de mie. Donc j'en ai fait deux, donc j'en ai fait une version comme ça sans farine. Donc j'ai badigeonné seulement avec du lait et une autre que j'ai fait avec dessus de la farine et le découpage n'est pas le même. Donc voilà, nous on va passer à table. Je me suis fait vraiment plaisir en faisant une petite salade avec de riz et avocat et des lentilles. Donc je vous dis c'est parti pour la recette. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robins, and he's playing Batman. Bet he's gonna rob him. Yeah, I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 30. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine? Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Women, boys, they know it. Fast money, no slow. No one can control it. Yeah. And I got this soda. Women, boys, they know it. Hey, fast money, no slow. But no one can control it. Yeah, does, yeah, yeah, she's got classes. Alors voilà, ma pâte est finie. Je ne la laisse pas poser dans le bol à pétrin. Je vais commencer tout de suite le façonnage de mon pain étoile et de mes baguettes. Donc, je farine mon plan de travail. Hop. Je mets ma boule de pâte. Si elle daigne descendre. Hop. Voilà, on va l'aider. Le confinement, ça a du bon d'un côté parce que bon, ça nous occupe. Des gens qui se plaignent toute la journée alors qu'il y en a qui sont dans les hôpitaux malades. Ça me dégoûte un peu, quoi. Dites-vous que vous avez de la chance d'être en bonne santé. Donc voilà, je vais couper mes petits pâtons pour pouvoir faire donc du coup mes baguettes et mon pain rond. Donc mon pain rond, je vais réserver ça. Hop, je le mets de côté. Et pour mes baguettes, à vue d'œil, pour faire environ 4 baguettes. Vous inquiétez pas, après de toute façon, quand je vais découper, je verrai ce qui est le plus grand, ce qui est le plus petit, quoi. Donc on va faire des petites boules comme ça. Super simple. Faut pas être boulanger pour faire ça. Hop. J'enlève un peu. Alors, il y en a qui vont prendre leur pèse-aliments pour avoir des baguettes sur mesure. Moi, c'est à l'œil. Je vois, enfin, c'est plus à l'œil. Après, je règle en fonction de la pâte que j'ai, quoi. Donc, hop. Voilà, ça, j'avais dit que je le laissais de côté. Donc là, ça m'en fait 4. Pour 4 baguettes. Alors, on va passer au façonnage, qui est super simple. Donc, je mets la farine ici pour le laisser de côté. Hop, et je vous ferai montrer aussi mon pain étoile, comment faire. Donc on commence par le premier pain. La première baguette, pardon. Donc j'abaisse.
Comme ça. Ne vous inquiétez pas, on ne laisse pas reposer pour l'instant. Vous allez voir pourquoi. Je prends mon petit rouleau. Hop. Regarde, mais elle est folle, elle écrase ses bulles d'air. Vous inquiétez pas, vous allez voir. Hop. Et j'ai fait cette recette parce que j'ai beaucoup de personnes qui l'ont vu, qui l'ont demandé. Donc je vous la transmets et sincèrement, comme je vous dis, c'est super rapide et même une personne qui ne sait pas faire du pain, elle réussira du premier coup. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je rabats, hop, les deux côtés et je plie tranquillement pour faire comme des petits boudins, comme des petits cigares. Voilà, ça doit être en dessous. Donc hop, la clé, elle est en bas. Je refais les côtés comme ceci, l'autre côté pareil. Et je presse légèrement avec la main, comme ceci. Ne vous inquiétez pas, on va laisser pousser 30 minutes. Du coup, ça a le temps de prendre la forme. Donc, mon plateau est là. Je pose ma baguette ici. Et une fois que j'aurai fini mes 4 baguettes, je ferai l'entaille. Pour l'instant, non. On continue. Un peu de farine, hop. Et on continue. C'est pas difficile pour l'instant, vous suivez. On fait un disque. Et le disque, on enroule. Et on n'oublie pas de rabattre les côtés. Et vous inquiétez pas, quand on va laisser pousser, ça va être top à l'intérieur, surtout que quand le vinaigre, justement, c'est ça qui fait le processus de bullage à l'intérieur du pain, qui fait une mie aérée. Donc voilà, là on recommence, on plie vers les côtés et on enroule. Les boulangers derrière, mais qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Ouais, mais c'est bon, c'est du bon pain et on me dit qu'elle est encore meilleure que celle de la boulangerie. Donc ça me fait plaisir. Et d'apparence, pareil. Donc après, je pense pas qu'il y ait de protocole. Enfin, il y en a au niveau du travail, mais pas à la maison. Donc voilà. Maintenant, je laisse pousser pareil avec l'autre. Hop. On va enfourner température maximum. Et je vous ferai montrer mon petit secret pour que vos baguettes sortent à l'intérieur moelleuses et croustillantes à l'intérieur. Et je fais ça pour tous mes pains. Et c'est technique qu'ils font en boulangerie, mais ils ont une machine spéciale. Nous, on va la faire manuelle. Donc, tac. Voilà. Et on plie. Super. On écrase à les côtés. Ne vous inquiétez pas, là, quand j'aurai tout fini, je referai encore une fois parce que ça aura le temps à la pâte de baisser. Hop. Et on fait notre dernière baguette. Alors, il a suffi d'1 kg de farine. J'ai ajouté à un moment donné 4 cuillères à farine bombée pour que la pâte, justement, elle se décolle du pétrin. C'était pas par but, voilà quoi. C'était vraiment pour que ça se décolle et pour prendre ma pâte normalement. J'ai mis 1 cuillère à café de vinaigre, 2 cuillères de farine, de levure déshydratée. Vous pouvez mettre la levure fraîche, vous mettez 1 cuillère, ça suffira. Et moi, comme je fais beaucoup du pain, donc du coup, je préfère prendre la déshydratée, au moins je ne tombe jamais en panne. 2 cuillères à café d'huile. Et le reste d'eau, j'ai dû mettre, comme vous avez vu, 4 verres. Pas plus. Et j'ai mis de l'eau tiède par contre. Donc voilà. On tire au maximum. Donc voilà. Écoutez, mes baguettes, elles sont là. Qu'est-ce que je fais? C'est que je laisse dans le moule. Comme ça, j'aurai plus qu'à enfourner avec. Là, j'étire au maximum pour qu'elles soient fines. Et je les espace parce qu'elles vont grandir. Moi, le fait qu'elles collent, ça ne me dérange pas. Donc c'est pour ça que je préfère les enfourner d'un coup. Par contre, l'entaille, je vais le faire maintenant.
petit outil. Si vous n'avez pas le petit scalpel, ce que vous pouvez faire avec un couteau que vous comment dire, que vous aiguisez bien comme il faut. Excusez-moi. Tac. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'entaille. Je sais pas que vous voyez. Ouais, c'est bon. Donc un, voilà. L'autre, je vais faire comme ça. Celui-ci, comme ça. Ce je refais ce que je me suis trompé de côté. Hop là. Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien ouvert, que le traçage est bien fait. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Pour les baguettes qui sont très longues, je vais mettre la farine dessus. Pour que ça fasse un joli rendu à la fin. Maintenant, je vais couvrir mes baguettes pendant 30 minutes avant de fourmer. Là, je vais vous faire montrer ma boule étoile comment elle est. Et dès que je finis, je préchauffe le four pendant 15 minutes au feu maximum. C'est parti. Là, pour ma boule étoile, c'est super simple. Je boule ma pâte qui était sur le côté. Je fais un trou au centre. Je tourne comme si c'était un gros donut. Et j'étire. Vous avez vu? Par contre, étirez bien comme il faut parce que quand ça va gonfler, et ben, le trou il va se refermer beaucoup plus. Donc nous, on est malin. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on agrandit le cercle. Voilà. Donc je vais le mettre sur le plateau dont j'ai mis du papier sulfurisé. Pareil, moi je prépare toujours mes pains sur les plateaux comme ça. Le fait du transfert, il n'y a pas de souci. Donc hop. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon ciseau et je vais couper sur les côtés. Comme ceci, regardez. Hop, vous prenez en biais, vous coupez. En biais, hop. Et vous continuez à faire tout le pain. Vous écartez bien au cas où si ça a été mal fait. Regardez. Bien en biais pour que ça fasse une belle jolie couronne. Voilà. Vous avez vu pour l'instant, rien de difficile. Vous pouvez le faire, le pétrissage à la main. Pas de souci. Hop, et voilà. Donc, j'agrandis pour vraiment avoir ma belle étoile ou ma belle couronne, comme vous voulez. Là, je sais pas, ça va faire un... Vous savez que le coronavirus, on dit coronavirus parce que le corona, parce que la bactérie, le virus, si vous voulez, il est en forme de couronne. Bon, je sais pas si c'est approprié au contexte, mais bon, voilà quoi. Faites attention à vous. Ne sortez pas de chez vous, je le redirai à chaque de mes vidéos, parce que sincèrement, les gens, ils respectent pas. Si vous verrez dans ma ville, c'est une catastrophe. Les gens, ils sortent, on dirait qu'il n'y a rien du tout. Mais bon, le problème, c'est que, bah, d'accord, nous, on est chez nous, mais le problème, c'est que le confinement sera beaucoup plus long que ces gens-là, quoi. Donc voilà, vous avez vu ma couronne, elle est magnifique. Je la recouvre par d'une serviette, 30 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure pour le fait de comment je vais l'enfourner. Je vais mettre justement du lait. C'est ça qui va avoir la croûte dorée. Alors mes baguettes ont bien gonflé, donc elles sont bien reposées. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon lait. Mon four est réchauffé depuis 15 minutes à température maximum. Donc là où j'ai pas mis de farine, je mets donc le lait pour avoir cette dorure au-dessus du pain. Hop. Et je vais vous faire montrer mon petit secret au niveau... J'ai trouvé un système, comme je vous ai dit, qui est comme dans la boulangerie. En boulangerie, il y a des fours, vous savez, ils dégagent de la vapeur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris un spray d'eau que j'asperge, on va dire, toutes les 10 minutes à l'intérieur du four pour que ça dégage de la vapeur et que le pain soit croustillant. Donc, je vous fais montrer ça de suite. Donc, hop, je vais vous emmener avec moi. Donc là, j'ai mis mes baguettes au four, j'ai mon spray d'eau et je vaporise partout pour vraiment que ça dégage de la vapeur et je ferme tout de suite le four. La température est au maximum, donc je vous dis...
Alors voilà, j'ai sorti mes baguettes du four et ma petite couronne. Donc regardez, celle-ci, c'est celle où j'ai mis que du lait. Et celle-là, c'est celle qui est avec la farine. Et ma petite couronne, donc elle est toute chaude, donc je peux pas trop la toucher. Elle est super chaude. Donc voilà, et le pain, sincèrement, il est vraiment top. C'est une recette que je fais souvent. Là, je vais vous couper juste, hop, que vous voyez. Celle qui a refroidi. Alors, ouais, celle-là, elle a bien refroidi. Regardez. J'ai mis le zoom quand même, attendez. Oh. Hop là. Vous voyez l'extérieur bien croustillant. Et l'intérieur, vous allez voir. Hop là. Donc voilà mon pain. Écoutez, maintenant, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette recette vous a plu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'avaient demandé dans mon entourage et qui ont beaucoup aimé. Donc faites-moi confiance, essayez et vous allez épater vraiment votre famille. Et sincèrement, c'est très rapide et super simple. Surtout si vous avez la machine à pain, vous mettez tous les ingrédients. Je vous les mettrai en barre d'infos. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Ciao ciao.